Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat. Si vous la regardez, c'est que vous êtes un entrepreneur ou vous souhaitez le devenir, alors c'est tant mieux parce que aujourd'hui c'est de cela que nous allons parler. D'ailleurs sur cette chaîne nous parlons investissement, donc dans cette vidéo vous allez découvrir ou nous allons définir, je vais définir pour vous vraiment qu'est-ce que c'est la culture d'entreprise, c'est quoi une culture d'entreprise pour que cela t'apporte davantage de la connaissance sur différents sujets qui tournent autour vraiment de ta carrière d'entrepreneur, parce que des entrepreneurs qui réussissent, ce ne sont pas des personnes qui sont plus intelligentes que d'autres, c'est juste des personnes qui sont bien plus informées que d'autres personnes et surtout mieux informées. Donc j'espère que toi aussi tu seras tout de suite dans cette partie, dans cette catégorie de personnes pour que tu puisses très rapidement réussir ton entreprise comme c'est le cas pour toutes ces personnes ou même pour moi qui te fais cette vidéo et qui a eu très rapidement un bon retour sur investissement après avoir commencé à investir en moi-même, donc en me formant, en lisant des bouquins, des choses qui sont intéressantes vraiment au niveau d'investissement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que nous allons parler de la culture d'entreprise, si tu entends parler de la culture d'entreprise un peu partout, mais que tu ne sais pas vraiment ce que cela veut dire, alors accroche-toi bien dans cette vidéo parce que nous allons vraiment décortiquer ces sujets au mieux pour que tu puisses en tirer des informations importantes. Mais avant de rentrer dans le détail, avant cela, je te conseille de t'abonner, active la cloche de notification. Si c'est la première fois que tu retrouves la chaîne, vraiment il est temps d'activer cette cloche juste en dessous pour que tu sois tout de suite alerté sur les prochaines vidéos, que tu n'arrêtes plus, que tu arrêtes tout de suite de rater les vidéos très intéressantes. Ce qui est dommage d'ailleurs, des vidéos vraiment instructives telles que celle-ci qui t'apprend plein de choses sur l'entrepreneuriat et en particulier sur et en général, voilà, en particulier dans l'entrepreneuriat et sur l'investissement vraiment en général. Et si tu veux découvrir comment créer une entreprise à succès, où que tu sois, tu peux me faire un mail. Le mail est dans la description de la vidéo pour tout contact afin de vous faire bénéficier de ce guide que j'ai mis à disposition, des séances d'accompagnement, des coachings, tout cela pour vous aider à découvrir les erreurs que commettent la plupart des novices lorsqu'ils lancent une entreprise afin que tu les évites et que tu puisses gagner du temps et réussir très rapidement ton entreprise, qu'importe le secteur d'activité que tu comptes, voilà, dans lesquels tu comptes te lancer. Voilà, donc le plus important c'est vraiment de se former pour réussir. Sans plus tarder, nous allons maintenant définir une culture d'entreprise pour que tu puisses avoir toutes les idées au clair à ces sujets. Déjà, la culture d'entreprise peut être définie comme un ensemble de valeurs, d'objectifs, d'attitudes et surtout des pratiques partagées qui caractérisent bien entendu une entreprise. Bien sûr, c'est un généraliste, alors prenons ou reprenons un peu de contexte lorsqu'on parle de la culture d'entreprise. La culture d'entreprise peut être décrite plus simplement comme l'éthique partagée d'une organisation, tout simplement. Il s'agit de la façon dont les gens perçoivent les travaux qu'ils font, les valeurs auxquelles ils croient, bien sûr, les valeurs auxquelles ces personnes croient et la direction que prend l'entreprise, bien sûr, et ce qu'ils font pour y parvenir. Collectivement, ces traits représentent bien sûr la personnalité ou encore la culture d'une entreprise tout simplement. Les Français par exemple les Français moyens passent un tiers de sa vie au travail. D'accord? Donc si vous êtes devenu entrepreneur ou si vous avez découvert l'entrepreneuriat, c'est que vous avez compris que le salariat ce n'est pas la seule chose qui existe pour gagner sa vie et le salariat n'est probablement pas votre source de bonheur. Donc si vous avez découvert l'entrepreneuriat, c'est très bien pour vous parce que vous avez au moins compris que c'est possible de se créer sa propre source de revenus et ne plus dépendre d'un patron. Donc l'environnement dans lequel il se passe, où il passe ce temps, détermine bien sûr une grande partie de la qualité de sa vie professionnelle. S'il travaille pour une entreprise dont la culture est forte et en phase avec ses propres croyances et attitudes, il sera plus enclin à travailler dur et à rester dans l'entreprise à long terme. Si au contraire, si la culture de l'entreprise ne reflète pas ses sentiments personnels, il est beaucoup plus susceptible de partir ou pire, de rester dans l'entreprise mais ne pas être performant. Donc ça c'est un petit peu le principe. Alors pourquoi une bonne culture d'entreprise est-elle importante? Pourquoi
pourquoi une culture d'entreprise est vraiment quelque chose de prioritaire. La culture d'entreprise peut façonner et surtout influencer presque tous les aspects d'une organisation, y compris son efficacité, voilà, sa réussite globale et surtout ses résultats. Une culture d'entreprise positive est importante, notamment parce que déjà de 1, elle attire les meilleurs candidats. Pour te détailler un petit peu, les candidats à l'emploi évaluent bien sûr votre entreprise et surtout son climat. Une culture forte, positive, clairement définie et bien communiquée attire toujours les meilleurs talents. Et deuxièmement, une culture d'entreprise positive est importante parce qu'elle favorise l'engagement et surtout la fidélisation des différents employés. La culture a un impact sur la façon dont les employés au sein de votre entreprise interagissent avec leur travail et surtout avec votre boîte, votre entreprise. Les recherches montrent que le bonheur et la satisfaction des employés sont étroitement liés à une culture d'entreprise forte. Et troisièmement, la culture d'entreprise valorise en tout cas l'engagement des différents partenaires et des clients. Les partenaires déjà commerciaux, les clients et les grands publics réagissent bien sûr également. Donc ces partenaires et les clients réagissent ensemble souvent aux entreprises considérées comme ayant une culture d'entreprise positive, ce qui contribue à la réussite des entreprises sur le moyen long terme. Et le quatrième point, ce qui est important déjà pour que ton entreprise ait une culture d'entreprise forte, c'est que déjà une culture d'entreprise, elle a une incidence sur les performances. Les entreprises dotées d'une culture forte obtiennent des meilleurs résultats financiers que leurs concurrents et sont généralement plus performantes. J'espère que tu as vraiment compris à quel point il est important qu'il y ait une culture d'entreprise au sein de ta boîte et surtout cette culture soit positive pour que cela apporte fruit vraiment et que cela te permette d'atteindre le plus rapidement possible tous les objectifs fixés au sein de ta boîte, de ta structure. Alors comment créer une culture d'entreprise saine? Ça c'est une question fondamentale. Donc je te dis qu'il n'y a pas de recette miracle pour créer la meilleure culture d'entreprise au sein de son activité. Chaque culture est unique, d'accord, en fonction des besoins de l'entreprise. Mais pour vous aider à démarrer, voici 5 méthodes personnellement que je connais et que j'ai conseillé aux entrepreneurs qui a fonctionné d'ailleurs et que je connais moi aussi, que j'ai mis en place et qui fonctionne. Donc voici ces 5 méthodes éprouvées et bien sûr pour améliorer votre culture d'entreprise quel que soit votre secteur d'activité. La première, donc cultiver les relations entre les employés. Ça c'est la première méthode. Des relations solides sur les lieux de travail peuvent conduire à une communication beaucoup plus efficace. J'espère que tu as compris. Donc il faut cultiver les relations entre les employés pour solidifier les équipes et bien sûr avoir la même façon de voir les choses. Et deuxièmement, c'est de valoriser les employés les plus performants. D'accord? Féliciter les employés qui ont fait du bon travail. Donnez-leur une tape dans le dos. Faites en sorte qu'ils se sentent vraiment indispensables à leur entreprise. Il faut mettre en valeur des personnes qui travaillent, qui font du bon travail au sein de votre entreprise. Il ne faut pas démotiver ceux qui ne travaillent pas. Au contraire, il faut les aider à vraiment à être à la hauteur. Mais les personnes qui travaillent, il faut vraiment leur faire comprendre qu'ils sont importants pour qu'ils se sentent juste pas dévalorisés, mais qui ne sentent pas une reconnaissance de votre part avec tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils fournissent comme effort. Donc il faut valoriser les employés les plus performants. Soyez aussi impartial. Qu'est-ce que je veux dire par là? La partialité entraîne toujours la démotivation des employés et enfin bien sûr, en fin de compte, une culture d'entreprise assez malsaine. Les employés doivent être jugés uniquement sur leur travail et rien d'autre. Il faut être impartial en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. C'est très, très important pour développer une culture d'entreprise assez saine. Les relations personnelles doivent être reléguées au second plan sur les lieux de travail. Ne favorisez personne sous prétexte qu'il est votre parent. D'accord? Il faudrait que vous soyez professionnel, que vous soyez impartial pour que l'entreprise soit vraiment promue à une
belle évolution. Donc, encourager aussi les discussions sur les lieux de travail. Les employés doivent discuter des problèmes entre eux pour parvenir à des meilleures conclusions. Chacun, bien sûr, doit avoir la liberté d'exprimer son propre point de vue. Donc, il faudra qu'il y ait vraiment que chacun se sente libre d'exprimer son point de vue face à une situation, face à quelque chose qui doit être mise en place. Par exemple, les chefs d'entreprise, les chefs d'équipe et les managers doivent interagir fréquemment avec leurs subordonnés pour vraiment savoir ce qui doit être modifié, ce qui doit être enlevé, etc. dans le projet qui existe. Donc favoriser également des politiques et des directives pratiques favorables aux employés. Donc attendre par exemple donc attendre, comme je l'ai dit, d'un employé qu'il travaille jusque tard le soir de son anniversaire n'est tout simplement pas pratique. Les règles et règlements doivent être élaborés dans l'intérêt des différents employés. Donc les employés doivent ensemble maintenir le décorum de l'entreprise. Donc la discipline est importante sur les lieux de travail parce que si vous êtes discipliné, vous allez toujours avancer quoi qu'il en soit. Aménager un lieu de travail aussi confortable, ça c'est aussi une méthode qui fonctionne pour développer une bonne culture d'entreprise. Personne ne veut travailler dans un environnement toxique. Il faut aménager un lieu de travail assez confortable. Offrir aussi des formations. L'apprentissage ne s'arrête jamais, que ce soit pour les employés tout comme pour les entrepreneurs. Il est important d'offrir à votre équipe une formation, des développements afin qu'elle puisse bien sûr se perfectionner et devenir des meilleurs leaders. Donc là, c'était une vidéo assez détaillé sur vraiment comment développer une culture d'entreprise saine, positive au sein de sa boîte, au sein de sa structure. Et j'espère que tu en as tiré des informations importantes pour que tu puisses vraiment réussir à développer une bonne culture d'entreprise au sein de ton activité. Si tu as des questions, des suggestions, tu peux me les laisser dans le commentaire. Et surtout, si tu veux te former afin de créer une entreprise à succès ou même de développer une entreprise très rapidement, sachez qu'il y a des conseils de personnes qui ont réussi et qui vous ont tout mis à disposition pour que vous aussi vous puissiez réussir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo afin de vous faire bénéficier des formations que j'ai mis à disposition, des séances de coaching personnel avec moi en face à face, en visioconférence et même un guide en format PDF qui vous réunit aussi toutes les explications pour créer une entreprise qui vaudra très rapidement beaucoup d'argent. Donc contactez-moi, le mail est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous également en activant la cloche de notification juste en dessous. Activez-la pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos intéressantes qui seront publiées par la suite. Quant à moi, je vous dis donc de réussir votre entreprise et surtout de vous former par-dessus tout. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.